Bien, nous revoilà. Bonjour, bonsoir Sophie. Salut Florence. Euh, Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous avions prévu d'inviter les personnes qui nous suivent, la communauté. Or, je n'ai personne en salle d'attente pour l'instant. Donc, je te propose de faire notre contemplation de la clé 27. C'est bien, on a choisi enfin tu as choisi, parce que c'est toi qui a choisi ce titre que je trouve tellement approprié entre nous. Me, myself and I. Moi-même et je. Ouais, c'est bien. Entre nous, on va faire un petit appel entre nous. Et, euh, et donc, oui, on avait souhaité, ou on avait le souhait, et on a encore le souhait, que j'espère qu'on pourra. Euh, Et j'imagine qu'on pourrait aussi euh, faire un appel maintenant, peut-être mensuel, enfin, on ne sait pas encore, mais on voulait commencer un peu à s'amuser et à essayer de créer un espace un peu plus interactif en invitant d'autres personnes qui sont peut-être déjà sur le chemin de la contemplation ou qui pensent ou qui souhaitent se lancer dans l'aventure. Et donc, on aimerait commencer à pouvoir interagir et surtout écouter euh, euh, ce que vous aimeriez, ce que vous aimeriez dire, ce que vous aimeriez partager, euh, peut-être avoir un échange, voilà, entre nous, mais entre plus que juste nous, nous deux. Voilà, donc bah, aujourd'hui, on avait choisi aujourd'hui pour faire une petite tentative. En même temps, on s'est décidé mercredi, donc on a juste voilà, 48 heures, c'est peut-être pas assez. Mais voilà, dites-nous si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, auquel vous souhaitez participer. On n'est pas du tout, on avait pensé peut-être avoir les gens aussi euh, en vidéo et en même temps, si c'est pas le souhait, on peut très bien avoir juste les gens, la voix, un partage par la voix. Et voilà, donc l'appel est lancé, l'invitation est lancée. Dites-nous si ça vous intéresse. Et puis en même temps, nous, on va continuer sur notre lancée de la contemplation en parlant aujourd'hui de la clé 27, la clé de l'altruisme et du don de soi ou abnégation, si c'est le mot auquel vous vous connectez le plus, hein, qui est le mot dans le livre Les clés génétiques. Et donc se servir de cet espace pour partager, comme on le fait maintenant depuis quelques semaines, partager notre propre contemplation et nos propres percées intuitives, perceptions intuitives, épiphanies autour de cette clé. Oui. Donc, je rappelle juste, je vais parler juste en mon nom et pas, même si je sais qu'on est bien connecté, le souhait que j'ai fait, c'est vraiment de ne pas être dans le contrôle, d'être totalement dans la, la justesse, en fait. C'est pas ce mot que je cherche, c'est l'authenticité. Voilà. Être dans l'authenticité, le naturel. Donc, il n'y a absolument rien de contrôlé, de préparé. Donc, vraiment, euh, je me montre telle que je suis en cet instant précis. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que peut-être on s'est décidé il y a 48 heures pour préparer, enfin, offrir cette possibilité. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, comme l'a dit Sophie, sur votre propre façon de fonctionner et ce qui est nécessaire pour vous. Voilà. Euh, donc, la clé 27, c'est une clé sur laquelle j'ai pas mal travaillé puisque c'est mon œuvre de vie. Voilà. J'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours, donc euh,
Et cette clé a été une révélation à la fois traumatisante dans un premier aspect et ensuite très cicatrisante, je dirais. Parce que lorsque j'ai vu l'ombre qui est l'égoïsme, tout de suite, ça m'a pris à la gorge, ça m'a pris au cœur, ça m'a pris aux tripes. Parce que l'égoïsme, c'est quelque chose que je ne supportais pas, quelque chose dont j'avais peur, quelque chose qui me mettait très inconfortable. Chaque fois qu'on me disait, oui, ce que tu fais là, c'est égoïste, etc., euh, c'était très blessant pour moi parce que c'est quelque chose dont je n'avais pas l'impression, enfin, c'est quelque chose que je n'avais pas l'impression d'amener. C'était pas l'intention que je mettais dans mes actes, etc. Et il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas par peur d'être considérée comme égoïste. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les clés et que j'ai vu que dans le don de l'égoïsme se trouve l'altruisme, et que pour être véritablement altruiste, il faut être un minimum égoïste pour se remplir soi, euh, c'est ma compréhension, c'est que être altruiste, c'est donner sans attendre ce que l'on a en trop. Donc, si je n'ai pas assez d'amour pour moi, je vais aller chercher de l'amour, je vais le grappiller, je vais le quémander un peu partout. Et je ne serai pas capable, si je n'ai pas suffisamment d'amour et que je donne de l'amour à quelqu'un, je vais être en attente de retour, je vais être en attente de remerciement, je vais être en attente d'une statue, je vais être en attente de récompense, etc. Et je ne serai pas quelqu'un d'altruiste puisque je vais attendre un échange de ce que je donne. Alors que si je reçois suffisamment d'amour, et en fait, la meilleure façon de recevoir de l'amour, c'est de se le donner. Donc, si je me suis suffisamment nourrie d'amour, je peux donner de l'amour aux autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Simplement, alors je dis de l'amour, mais ça peut être n'importe quoi. Je donne souvent un exemple. Quand je rentre du cabinet, il y a un endroit où il y a une route qui a. Bon, moi, j'arrive d'une sorte de double voie et il y a une petite route qui arrive à droite et qui nous doit la priorité. Et il y a toujours des bouchons. Donc, avant, je laissais passer une voiture et j'attendais un merci. Et si je n'avais pas un merci ou un petit signe, tout de suite, je devenais un petit peu. Alors que maintenant, si j'ai pas envie de faire passer quelqu'un parce que je suis pressée ou pour X raison, eh ben je passe sans culpabilité. Par contre, si j'ai envie de laisser passer parce que je me sens d'humeur joyeuse, cool, etc., je laisse passer la personne. Elle me dit merci, c'est très bien. Elle me dit rien, c'est très bien. J'ai aucune attente. Et en fait, là, je me sens vraiment dans l'altruisme où je donne quelque chose sans attendre un retour. Et donc, après l'altruisme, il y a le don de soi ou l'absence de soi, en fait, c'est-à-dire que euh, pour moi, c'est pas du sacrifice. C'est ce que je n'aime pas dans le mot abnégation, c'est qu'il y a une idée de sacrifice. Moi, quand je fais passer les autres, enfin que je retire ma persona de l'échiquier, c'est pas un sacrifice que je fais, c'est que je donne volontairement de moi parce que j'en retire une satisfaction personnelle aussi, que c'est quelque chose qui me parle et qui semble juste. Donc, voilà un petit peu comment j'ai ressenti cette clé 27, qui a été la première clé que j'ai contemplée lorsque j'ai démarré mon travail avec les Jinkies. Merci Florence et bon anniversaire Florence. Merci Sophie. Euh, Très beau partage sur cette clé 27, que moi je n'ai pas dans mon profil, mais c'est une clé que j'ai été amenée à contempler beaucoup de fois dans le cadre du Delta, qui est une autre manière de contempler les clés. Et c'est un système qui a été créé par Richard Rudd euh, et qui est que j'ai fait. C'est un système auquel on peut participer dans le cadre de ce jeu du Delta.
où on contemple 8 clés différentes et on les contemple avec un groupe de 7 personnes. Et donc la 27 est un des piliers du delta, parce que c'est aussi une de ces clés qui pour moi, est très collective. C'est une clé qui fait partie du cercle de codon de la famille de la vie, non, de la vie et de la mort, hein, the codon ring of life and death. Ouais, c'est ça, hein, donc le codon, le cercle de codon de la vie et de la mort. C'est comme ça qu'on dirait, il me semble, c'est comme ça on a traduit ça en français, hein. Oui. Moi, je, Le cercle de codon, ouais. moi, je de vie et de mort, Qui, oui. et qui donc sont un groupe, c'est l'aspect, ça représente l'aspect holographique des clés génétiques. Et d'ailleurs, en parlant de cet aspect holographique, c'est aussi la raison pour laquelle on souhaite créer cet espace où on invite des gens à venir partager ou communiquer, discuter avec nous, parce que les clés ont aussi cette magie. Quand on se retrouve dans un espace avec plusieurs personnes, il y a des liens qui se font, des liens énergétiques qui vont activer les clés, soit par les partenaires de programmation, soit dans le cadre de ces différentes familles euh, euh, qui, qui, qui relient les clés entre elles dans des thèmes, sous des thèmes après qui sont propres à chaque humain en fait. Et donc moi, cette clé, j'ai été amenée à beaucoup la contempler dans ce cadre-là. Et, et, et donc moi, je me suis découvert très égoïste, très très égoïste. Mais ce qui a été important, enfin ce qui m'a été relevé en premier, ou révéler, je dis relever parce que je suis en train dans le temps de l'anglais, révéler en premier, c'est que on ne peut de tout, comme tu l'as bien, c'est tellement bien décrit, il y a 2 mots que j'ai entendus, que tu as dit considérer, donc c'est une clé qui est très connectée à la considération d'autrui, et aussi le sacrifice, et qui est chaque clé a un thème de victimisation. Donc, chaque clé, on a 60 thèmes de victimisation euh, au travers de chaque clé. Et cette victimisation peut être exprimée de 2 manières. D'une manière répressive, euh, qui est souvent la manière la plus difficile euh, dont il est le plus difficile de prendre conscience, parce que par défaut répressif, ça veut dire que c'est un peu dans le déni, et il y a là une manière réactive qui peut être plus facile à identifier. Et donc la victimisation de la 27, quand la réaction, alors évidemment, si je dis réaction maintenant, ça va porter à confusion, mais si la manière d'exprimer la victimisation est réprimée, c'est le sacrifice, le sacrifice de soi-même, self-sacrifice. C'est intéressant que tu aies dit ce mot aussi. Et donc, dans mon parcours, quand j'ai commencé à la contempler, j'étais déjà moins égoïste que je ne l'avais été auparavant parce que j'avais déjà commencé le processus, j'avais déjà ce processus de guérison bien entamé, mais je me suis aperçue et il a été révélé que tant qu'on n'est pas, euh, comme tu l'as si bien décrit, tant on n'apprend pas à prendre soin de soi-même et à comprendre comment s'autoréguler, se parenter soi-même, se donner ce dont on a besoin, euh, de toute façon, on est dans l'égoïsme parce qu'on n'a pas la possibilité de considérer autrui. Et donc ça, c'est une façon dont l'égoïsme s'exprime. Et l'autre façon, c'est cette illusion de penser qu'on n'a jamais assez parce que c'est c'est aussi une victimisation soit de la 27, soit de la 28, son partenaire de programmation, cette idée,
inability of letting go. Euh, donc, quand on est dans ce schéma où on ne peut rien lâcher, tant qu'on lâche rien, il n'y a rien qui rentre. Et donc, on est dans l'illusion qu'on n'en a jamais assez. Ça, c'est quelque chose ici qui me fascine parce que moi, je vis en Californie où, voilà, c'est juste, pour moi, ça représente 1% de la planète, les gens qui vivent ici et ce dont, enfin voilà, ils ont accès à tellement de choix, à tellement un surplus de tout le temps. Et pourtant, tu penserais, quand tu écoutes les gens, que it's not enough, qu'il n'y en a pas assez. Et donc, voilà, je devrais être au centre de l'altruisme. Il devrait n'y avoir que ça ici. Et en fait, non, pas du tout. C'est encore très, très rare, euh, cette habilité de, de pouvoir donner. Et c'est quelque chose aussi c'est pas le don, c'est pas un don nécessairement financier. C'est une clé qui est très liée au temps, parce que on se rend compte en contemplant cette clé que la chose qui a le plus de valeur, c'est le temps. Et donc, c'est changer son rapport au temps et c'est investir son temps dans des choses euh, qui vont au-delà de soi-même, en fait. Et pour moi, ça serait ça, le don de soi, il se manifeste maintenant dans mon cas, surtout, comme on le fait là, prendre le temps à chaque fois ou investir notre temps dans ce partage des clés des Gene Keys, parce que c'est quelque chose euh, qui a beaucoup de valeur pour moi. Et j'imagine pas, j'imagine pas, enfin, je me verrais pas faire autre chose en fait. Donc, je sais que je suis exactement à l'endroit où je suis censée être. Euh, et donc, c'est l'évolution, je la vois surtout comme ça pour moi. Euh, la manière maintenant dont j'investis mon temps mais en étant passé évidemment par cette réappropriation, se recentrer sur soi-même et se considérer soi-même avant tout pour pouvoir maintenant considérer les autres et mettre en pratique l'altruisme euh, pour devenir le CELI, le don de soi, Mm. Mm. ou pour incarner le don de soi. C'est plus approprié de le dire comme ça. Mm. Oui, j'ai bien aimé ce que tu as partagé sur les clés. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important et que j'ai envie de permettre à notre univers francophone d'avoir accès à ces clés parce que ça permet un tel travail de transformation, tellement, ça apporte tellement euh, de joie, de magie dans la vie que, comme on l'a vu dans la troisième séquence des clés des Jinkies, qui est la séquence de la perle, c'est comment puis-je être au plus grand service du tout. Et pour moi, ma façon d'être au service de l'ensemble, c'est de partager cette transmission, cette sagesse, ce, cet outil puissant de transformation. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de transformer la vie quand on s'aperçoit de la façon dont on peut être dans nos comportements, de la façon dont nos comportements peuvent être régis par des schémas répétitifs qui n'apportent pas forcément euh,
de résultats euh, très adéquate, en fait, de prendre déjà conscience de ces schémas nous permet de pouvoir les transformer et d'aller vers quelque chose qui nous amène beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix. Donc, et aujourd'hui, la grande différence dans ma vie, c'est que je ne me sens plus victime des événements, plus victime euh, de de tout ce qui m'entoure et que je prends de plus en plus la responsabilité de là où je vais, de ce qui m'arrive. Et, et c'est quelque chose, même si ça paraît inconfortable, en fait, c'est quelque chose de très appréciable parce que j'ai l'impression de me reconnecter à mon pouvoir personnel, en fait. Et je ne suis plus dans l'impuissance. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper transformateur. La 27, elle est en partenaire de programmation avec la 28. Et c'est en effet le thème de la 28, ce manque. Alors nous, on a traduit purpose. Alors, ça a été un mot difficile à traduire, hein, purpose and purposelessness, parce que c'est un de ces mots qui a pas. C'est compliqué de trouver un mot, ce mot en français pour vraiment décrire ce que ça signifie. Alors nous, on a choisi destinée. Je me souviens plus ce qu'on avait choisi pour purposelessness. Je crois qu'on a Euh, pris errance ou ouais, absence de voilà. but. Absence de but, ouais, et absence d'objectif, absence, voilà, être coincé dans cette énergie où on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas, et ça rend assez malheureux. Et donc, la 27, elle est connectée à cette clé, et c'est ça aussi qui crée cet égoïsme, cette inhabilité d'être altruiste. Cette clé, elle décrit vraiment l'altruisme comme la nature humaine. On est on est, on dirait, on est Voilà. altruiste du verbe naître, on est altruiste et on devient égoïste en fait. Et elle décrit assez bien l'environnement dans lequel on évolue va énormément contribuer à cette habilité justement de donner de soi. Si on a assez reçu, euh, si on a été très choyé, couvert d'amour, etc. Et en même temps, elle décrit que même si on évolue dans on évolue dans cet environnement par défaut, de par la manière dont notre société est structurée, et qu'elle est structurée avant tout par le consumérisme. C'est un mot français, je ne l'ai pas inventé, un consumérisme. euh, on devient égoïste parce que voilà, on est distrait ou occupé et c'est ce temps encore, hein, ce temps est happé à faire des choses en fait. On entend souvent, hein, souvent les gens qui sont sur leur téléphone, voilà, ils viennent de passer 4 heures et tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 heures sur le téléphone, ils sont incapables de dire ce qu'ils ont fait exactement. Donc c'est une belle description de la manière dont euh, notre société maintenant en 2024 est structurée de cette manière, et c'est aussi ça qui rend égoïste. Et donc, quand elles sont comme ça, toutes les deux, avec la 28, euh, à se retrouver à errer sans vraiment de but bien défini, euh, euh, ces deux clés vont demander avant tout de contempler ça, de contempler comment ça se manifeste, euh, si on est conscient ou non du fait que ça se manifeste. Mais c'est très intéressant la manière dont cette clé est décrite dans ce contexte où on le devient aussi. Et, euh, euh, et donc, et donc, est-ce qu'on peut arriver à se réapproprier
cette nature et cette essence qui nous rend en fait généreux, beaucoup plus généreux qu'on ne l'est. Euh, et pour moi, ça a été vraiment une très très belle découverte parce que euh, de- c'est vraiment super de donner en fait. C'est carrément super de donner et comme tu le dis, d'arriver à donner sans objectif, sans motif intérieur ou alternative motive. Comment on dit on dit pas motif, dit motif intérieur non, sans avoir d'agenda en fait, Oui, sans avoir, sans qu'il sans y ait attente de retour, en fait. voilà, parce que ça c'est de la manipulation. Ce serait Mhm. encore être dans l'énergie qui manipule et qui donc le fait parce il y a quelque chose En euh, retour. en retirer. Alors que la 27, quand elle s'exprime dans son essence pure, elle le fait vraiment parce que c'est sa nature. Euh, euh, mais elle le fait aussi parce qu'elle a compris que, et quand je dis elle, c'est évidemment la clé, l'énergie de la clé se manifeste parce que il y a eu justement cette réappropriation du soi et cette cultivation du soi ou du moi intérieur et cette habilité de se reparenter et de faire ce chemin pour après pouvoir euh, incarner l'énergie de cette clé. Et c'est vrai que c'est se découvrir naturellement altruiste, c'est moi je kiffe personnellement. Ça donne vraiment un parfum à la vie très différent, très différent et ça aussi élève les échanges, je trouve. Ça élève la manière euh, dont, dont on arrive à échanger euh, avec les autres. Donc pour moi, ça a aussi beaucoup élevé le relationnel et ça m'a aussi beaucoup réancré à cette habilité justement à, à lâcher prise, à relâcher ce dont je n'ai plus besoin et ce dont, euh, comme tu disais, cette habilité d'être au service, comment je me mets au service ou quel est le thème quel est le thème de mon rôle en fait quand il s'agit du service collectif. Et je trouve que ça facilite le lien avec ça. Euh, le lien avec, en fait, une fois qu'on est ancré dedans, il n'y a plus. C'est marrant que je veux dire ça parce que le doute par essence, c'est mon rayonnement avec la 63, mais il n'y a plus de doute en fait. Sur qui on est, la seule chose qu'on continue à explorer, c'est la manière dont ça se manifeste et ce que la vie va manifester comme aventure pour continuer à évoluer. Mais c'est très différent d'évoluer et c'est pour ça que moi je trouve que cette transmission, elle est en avance sur son temps, en fait, quelque part. Parce que là, on parle tous des algorithmes dans les téléphones et la manière dont les algorithmes nous manipulent et la manière dont on se retrouve souvent, justement, happé par ça. Et cette transmission, en fait, c'est notre propre algorithme. C'est vraiment un accès à la manière dont nous, on est codé et qu'une fois qu'on a ça en marche, intérieurement, ben, on est beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'être manipulé, en fait. Ou alors maintenant, on le fait consciemment quelque part. C'est-à-dire que moi, souvent, ça m'arrive, mais j'en suis consciente. Donc, de nouveau, ça rend l'échange et le rapport très différent. Donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une transmission, que je trouve, et elle est en avance et en même temps, elle l'est pas parce que c'est déjà présent dans notre vie. Cette idée de... Parce que voilà, l'algorithme, on ne le voit pas sur le téléphone, c'est des pixels. Et donc, c'est marrant que mentalement, on arrive à accepter ça et comprendre ça.
mais que quand on donne aux humains la possibilité d'avoir accès à leur propre code et de s'en servir pour se mettre au service de soi-même, ça soit beaucoup plus compliqué à imaginer. Et ça me fascine en fait. C'est le côté humain qui me fascine. Euh, donc voilà, c'est un espace que nous, on crée pour mettre les gens en contact et en connexion avec ça, parce que toi et moi, on sait à quel point ça change la vie, quoi. C'est radicalement une manière de vivre sa vie euh, radicalement opposée, oui, à la manière de la vivre quand on est régi par les peurs ou quand c'est les peurs qui détiennent le pouvoir, en fait. Parce que c'est ça aussi, être régi par les peurs, c'est euh, ne pas avoir la possibilité de se réapproprier son pouvoir interne, sa volonté interne, son authenticité interne. Voilà, j'ai l'impression que je viens de parler pendant 20 minutes d'affilée. Je ne sais pas si c'était aussi long, mais voilà. C'était intéressant. Et en plus, j'ai adoré que tu parles de la 28, puisque la 28, c'est mon évolution. Ça me permet de donner une petite clé pour les tout nouveaux voyageurs sur le chemin des Jinkies. En fait, lorsque vous commencez le parcours par ce que Richard appelle la séquence d'activation, en fait, il y a 4 sphères qui sont l'œuvre de vie, l'évolution, le rayonnement et la destinée. Et en fait, les 2 premières et les 2 suivantes sont ce qu'on appelle des partenaires de programmation. C'est-à-dire que sur la roue du Yiking, elles sont à l'exact opposé. Et en fait, leur rôle, c'est de j'arrive pas à trouver le mot, se chahuter l'une l'autre, se renforcer, notamment dans les schémas de l'ombre. Et effectivement, la 28, qui est mon évolution, avec purposeless, donc l'absence de but, l'errance, euh, je me rends compte à quel point dans ma vie, quand je manque d'objectifs, de, de quelque chose qui me motive, qui me tire vers l'avant, à quel point je peux être dans la dispersion, dans l'errance, et dans l'égoïsme, en fait, et je ne peux pas me retrouver dans l'altruisme. Donc, c'est intéressant de voir ces 2 clés, comment elles interagissent. Et donc, la sphère que vous avez, enfin, que l'on a, que tu as en évolution, c'est l'ombre représente le plus gros défi de ta vie. Donc, et, donc j'ai bien aimé que tu partages sur cette clé aussi 28 que je connais bien, sur laquelle je continue à travailler. Et par rapport à ce que tu disais, oui, 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 ça transforme la vie de façon magique. Par contre, c'est à nous de faire le travail. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tout cuit comme ça par la descente du Saint-Esprit. Euh, voilà, on a un travail à faire par le biais notamment de la contemplation, de repérer comment comment on agit. Après, ce que je recommande, c'est de le faire de façon légère, c'est-à-dire pas avoir de prise de tête, pas se regarder sans arrêt dans un miroir. Ouais, pourquoi je fais comme ci, pourquoi je fais comme ça, etc. Et non, c'est d'être vraiment dans l'accueil et de se dire que les parties un peu plus sombres font partie aussi de notre personnalité. J'essaye d'être le plus souvent possible dans l'altruisme. Il peut m'arriver, même avec tout le travail que j'ai fait, de contacter aussi l'égoïsme par moment. Voilà. C'est, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Il y a des moments où j'ai envie voilà, oh, ma pauvre Florence, etc., de me taper un peu. Par contre, le changement, c'est que ça ne dure pas longtemps. On arrive à switcher, à transformer très rapidement. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se passe.
C'est-à-dire prendre conscience que, voilà, ah ouais, là, je suis en train de jouer la victime ou là, je suis en train de et hop, de dire: «Bon, OK, là, ça va, ça suffit, move on, avance». Donc voilà un petit peu, concernant, une partie de ce que tu as partagé, qui qui me fait réagir. Merci Florence. Ouais, la 28, moi, le fait, elle m'intéresse énormément parce que c'est la sphère de l'attraction de ma fille. Et donc, ma fille a 20 ans cette année et donc elle est en train de finir, elle est en train de finir le cycle, le dernier cycle de 7 ans, qui se termine à 21 ans, qui est l'incarnation, mentale, et je vois ça se manifester en elle, je vais la voir, poser beaucoup de questions sur ce qu'elle va faire, ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle n'a pas encore fait, qu'elle devrait savoir, et le don de cette clé, c'est la on appelait ça la totalité, j'imagine, totality, Mmh, et et donc moi, mon rôle, qui bien souvent ne passe pas par le, heu, voilà, je donne pas de conseils, par exemple, à ma fille. Je ne donne pas de conseils, hem et donc souvent, c'est juste, maintenir le champ quand elle est dans cette réaction pour qu'elle arrive à sans parler, pour qu'elle arrive à, et aussi, invoquer la douceur parce elle n'est pas douce envers elle-même quand elle en parle et hem et donc là, faire en sorte de la connecter sans bypasser le procédé de parce que c'est l'ombre qui s'exprime et faut de toute façon, il faut laisser la place à l'ombre, pour qu'elle s'exprime. C'est la seule manière de la mettre en conscience, de la faire sortir de l'inconscient ou du subconscient. C'est un pas qui est nécessaire, une étape, essentielle et primordiale parce qu'on va s'en servir comme allié. Plus on comprend les mécanismes de notre ombre et la manière dont elle se manifeste, plus on peut en faire une alliée. Et comme tu l'as très bien décrit, on passe de moins en moins de temps à être happé dans ces eaux ou à macérer dans ces eaux ou à se retrouver coincé ou gelé dans ces eaux et on commence de plus en plus à s'en servir pour mettre en action le don parce que le don, hem, c'est l'action, ça représente l'action. Hem, je dis souvent, ou j'ai fait déjà mention que l'ombre et le sidi, ce sont des 2 états d'être et l'action, c'est le chemin entre ces 2 états d'être pour arriver à un des états d'être à l'autre et la seule différence, c'est que, qui est évidemment je dis la seule, mais qui évidemment change la vie, c'est que un de ces états est régi par la peur et l'autre état est régi par, l'essence, la nature, une fois qu'elle s'est libérée de la peur et le chemin, c'est le don, c'est le chemin qui nous amène, à cet état et donc c'est ça, on s'en sert de plus en plus, pour, pas pour, l'éviter, pas pour, se battre avec, mais pour en faire un allié parce qu'on sait que chaque ombre détient un don. C'est, un des une des fondations des Gene Keys. Hem, Every shadow contains a gift et donc c'est ça aussi qu'on apprend à découvrir et donc c'est ça, c'est le dans mon rôle de parent, avec mes enfants, c'est le rôle que je joue maintenant à l'âge qu'ils ont, c'est, faire en sorte que de pas faire de l'ombre, un ennemi ou une ennemie et d'apprendre à s'en servir, heu, pour de manière à ce que le don devienne de plus en plus, heu, accessible. C'est parce que c'est aussi l'aspect créatif de la clé. Le don représente
l'aspect créatif, la voie par laquelle on va être amené à créer un changement, une transformation qui nous amène à ou qui révèle cet autre état qui est notre état naturel, en fait, notre essence naturelle. Qui, moi, j'aimerais imaginer dans le cadre de ma clé 64, qui est ma destinée, j'aimerais imaginer une humanité où ça serait le premier langage qu'on enseigne aux enfants, comment se connecter à cette essence et les laisser découvrir par eux-mêmes ce que ça représente, plutôt qu'essayer de les conditionner ou les modeler d'une autre manière et qui souvent les éloigne en fait. Et c'est pas nécessairement malveillant, c'est simplement que quand on ne sait pas, eh ben, on ne peut pas faire autrement. Mais une fois qu'on sait, on apprend à faire autrement. Mm. Voilà. Sur cette sagesse, je Ouais. passe la parole. Bon, ben, je pense que, sauf si tu as d'autres choses, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait pratiquement 1 heure. Non, Eh non, ben, écoute, c'est parfait. Moi, ouais. ça me va, à moins que tu aies autre chose à ajouter. Non, je voudrais vraiment renouveler notre invitation à venir vous connecter toutes et tous à nous, à venir te connecter à nous, toi qui regardes, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe quand les uns et les autres, on se retrouve ensemble en fait. Euh, Moi, j'ai beaucoup, j'en parlais avec une amie, en fait, moi j'aime beaucoup partager les contemplations avec toi parce que, on a on rebondit sur ce que l'autre dit, ça fait avancer notre contemplation et quelqu'un me disait qu'il y a une certaine magie qui opère aussi. Donc voilà, j'ai envie dans le cadre de l'altruisme, dans le cadre, voilà, j'ai envie d'inviter tout un chacun à venir nous rejoindre et surtout à nous faire part d'éventuelles attentes, besoins, voilà. Sachant que, hem, oui, l'intention qui m'anime, c'est être vraiment dans l'intégrité, d'être dans le naturel, d'être dans l'authenticité et dans le partage, en fait. C'est vraiment, hem, des cadeaux qu'on offre, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le ressens et j'aimerais vraiment que, ça puisse enfin, non, je voudrais pas, Heu, ça serait pas mal qu'il y ait des vagues, des des ondulations en fait et que de plus en plus de gens soient, intéressés et viennent, partager aussi avec nous. Donc voilà. Tout à fait et c'est la nouvelle frontière, la biologie. Comprendre notre biologie, comprendre comment on est codé et c'est vrai que c'est bien d'aller explorer les mondes externes, mais il y a un monde interne fascinant à aller explorer, plein de surprises, heu et qui nous connecte, à une manière de voir le monde et la vie qui vaut vraiment la peine, d'être explorée et c'est avant tout, cette invitation, qu'on lance, et c'est une opportunité. C'est vraiment une opportunité en Mmh. tant qu'humain, d'imaginer, heu à quoi ça peut ressembler quand on s'y connecte Mmh. et voilà. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Se centrer sur soi, aller voir en soi et
Ce n'est absolument pas de l'égoïsme. On nous l'a fait croire et moi je suis d'ailleurs euh, sur le fronton de Delphes, c'est Gnotis et Auton, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, les dieux et l'univers ou quelque chose comme ça. Enfin, je paraphrase un peu, mais c'est déjà en se connaissant qu'on peut connaître les autres. Et bah, ça me fait penser au don de la 28 qui est la totalité. C'est être en symbiose avec l'ensemble et s'apercevoir qu'on fait tous partie d'un grand tout, en fait, et qu'on n'est pas séparés. Donc voilà, désolée, ma flamme pleine de d'émotions ressort, mais je rêve vraiment d'un monde où on est tous vraiment interconnectés, interreliés, euh, où il y a de la paix, il y a de la sérénité, il n'y a plus cette compétition, cette peur d'être unique, etc., alors qu'on est tous à la fois interreliés et tous uniques. Donc, et c'est notre grande force. Et j'ai envie vraiment de pousser ça, de le faire émerger. Et on est prêt pour ça. Euh, c'est important de faire attention à ce qui se manifeste dans la vie et si cette transmission se manifeste dans ta vie, elle vaut la peine qu'on s'y intéresse. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci. Florent pour notre Merci échange. Sophie, Merci et à puis tous et à merci toutes. à toutes et à très bientôt. À très bientôt. Focus.